Passepartout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. Monsieur Phileas Fogg se posait beaucoup de questions sur le mystérieux monstre marin qui avait attaqué et coulé de nombreux navires. Quand le gouvernement américain invita mon maître à bord de l'Abraham Lincoln pour se joindre à l'expédition qui devait éclaircir ce mystère, il accepta avec empressement. Nous étions à peine revenus du centre de la Terre que nous repartions pour une nouvelle aventure, traquer un monstre dans les profondeurs de l'océan. Par cette belle journée du 28 août 1873, nous sommes partis vers l'Amérique. Monsieur Fogg était bien décidé à trouver la clé du mystère qui laissait perplexes les scientifiques du monde entier. Pendant qu'il travaillait, Tico et moi, nous nous amusions sur le pont du luxueux Paillon. Tu n'es qu'un tricheur! Comment tu peux faire ça à ton meilleur ami? Je n'ai rien fait du tout. Et d'abord, je ne suis pas tricheur. Par contre, toi, tu es mauvais perdant. Tu es tricheur et menteur! Je t'ai vu, tu as bougé le palais! Oui, monsieur, je t'ai vu de mes yeux! C'est effrayant les sottises que tu peux dire, mais je te pardonne et je ne t'en veux même pas de m'insulter parce que je vais jouer et gagner. Eh, c'est pas juste! Tu l'as bougé avec ton pied! Passepartout, je te déteste! Et puisque tu veux tricher, eh ben je joue plus avec toi! Tu n'as qu'à jouer tout seul, voilà! Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Depuis que nous avons quitté Londres, vous n'avez pas cessé de vous chamailler. C'est ridicule, un jeu ne vaut pas la peine qu'on se dispute. C'est pas ma faute si Passepartout triche! Et ce n'est pas ma faute si Tico est mauvais perdant. Tu as vraiment du culot de dire ça parce que j'ai pas l'habitude de perdre! Oh, Tico, tu as toujours autant de caractère. Oh, Akita! Ça alors? Qu'est-ce que vous faites ici? J'en reviens pas que vous soyez aussi sur ce bateau! C'est incroyable. Akita est ici. Extraordinaire! Oh, moi non plus, je ne m'attendais pas à vous voir. J'en suis ravie. Je repense quelquefois au merveilleux spectacle que votre cirque donnait à Yokohama. Mais revenons au présent. Comment allez-vous? Bien, madame. Avec votre permission, j'aimerais vous présenter ma fiancée, Marlène. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Oh là 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 là, je crois que la fiancée d'Akita est tombée dans sa bouteille de parfum! Alors, Passepartout, comment la vie t'a-t-elle traité depuis que tu as quitté le cirque pour voyager de par le monde avec tes amis? Oh, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai eu fort à faire. Je n'en doute pas, mais je parie que tu n'as pas dû retrouver les sensations fortes que tu as connues au cirque. C'était palpitant, n'est-ce pas? Tu te souviens du succès fabuleux que Tico remportait grâce à son numéro de boulet de canon humain? Et du soir mémorable où Monsieur Fogg était dans le public. Quand Tico disparut dans le canon, il était loin de se douter que sa performance resterait dans les annales du cirque. Il faut dire que Monsieur Fogg avait lancé l'ombrelle de la princesse avec une habileté qui avait impressionné tout le monde. Et le numéro du lancer de poignard de Zambini était spectaculaire, lui aussi. Plus de 500 représentations et pas une seule égratignure. Ah, tu te souviens de tout ça, hein? Oh, bien sûr, c'est une époque que je ne pourrai jamais oublier, mais en comparaison des dangers qu'on a affrontés récemment, ce que j'ai fait au cirque était un jeu d'enfant et une promenade. Et maintenant, vous allez passer des vacances bien méritées à New York? Des vacances? Oh non, malheureusement pour nous. On y va pour attraper une horrible créature qui mesure au moins 100 mètres de long et qui crèche du feu! Allons, Tico, cesse de faire l'intéressant. Ce que tu dis est exagéré, c'est faux et tu le sais. En réalité, nous allons à New York parce que le gouvernement américain a invité mon mari à se joindre aux scientifiques qui vont essayer de comprendre pourquoi d'étranges accidents ont lieu en mer. C'est très intéressant. Et où est Monsieur Fogg actuellement? J'avoue que j'aimerais beaucoup faire sa connaissance. Un homme qui est prêt à prendre de gros risques pour le bien de l'humanité doit être fascinant.
et tout à fait remarquable. Oui, je crois savoir où vous le trouverez. Tu sais, Ralph, d'après ce livre, le professeur Aronnax sait une foule de choses sur les monstres marins. Tiens, regarde un peu cette illustration. Oh, pour moi, c'est une baleine comme une autre. C'est ce qu'on appelle un orque. Une créature particulièrement vorace qui s'attaque aux baleines. Cher Monsieur Fogg, quel plaisir de vous revoir depuis tout ce temps. Par exemple, c'est mon vieil ami Akita. Je n'aurais jamais imaginé que vous étiez passager sur ce navire. Je suis enchanté de vous voir. Je vais à New York pour monter mon nouveau spectacle. Et maintenant, Monsieur Fogg, laissez-moi vous présenter ma fiancée, Marlène. Je suis très honoré de faire votre connaissance. S'il vous plaît, monsieur, tout l'honneur est pour moi. J'ai si souvent entendu parler de vous que je mourrais d'envie de vous rencontrer. Oh, merci. Mais comme vous le voyez, je ne suis en rien différent des autres. Les gens ont tendance à enjoliver la réalité. Oh, mais j'oublie les bonnes manières. Voici Ralph, c'est un merveilleux journaliste et un excellent ami à moi. Ravi de vous connaître. C'est une illustration impressionnante que vous avez là. Je n'avais encore jamais vu de monstre pareil. Ah, c'est pas un monstre. Enfin si, puisqu'il s'attaque aux baleines. Tu es sûr que ça va marcher? Évidemment, fais-moi confiance. Et ne t'en fais pas. Ça va aller. Dans ce cas, je suis d'accord. Princesse, excusez-nous de vous déranger, mais on aimerait vous dire quelque chose. Oui, on a quelque chose de très particulier à dire à la princesse la plus merveilleuse de toute la Terre. Ah oui, et de quoi s'agit-il? On voulait vous souhaiter un bon anniversaire. Oui, bon anniversaire. Oh, merci, je vous remercie infiniment tous les deux. Je croyais que vous aviez tous oublié que c'était aujourd'hui. Mais non, et on a même un petit cadeau. Oh, il est magnifique. Oh, je suis très touchée. Ah bon, vous ne le connaissiez pas, mon Dieu. Oh? Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Rien, rassurez-vous. Merci encore pour ce beau cadeau. Très bien, c'est tout, tu peux y aller. À vos ordres, commandant. Oui, mais naturellement. Bonjour, mademoiselle, et bonjour à vous, monsieur Fogg. Je suis tout à fait flatté de votre visite. Êtes-vous venu montrer les dauphins à mademoiselle Marlène? Pas tout à fait, commandant. Monsieur Fogg vient de me parler des orques. Croyez-vous que nous aurons l'occasion de voir une de ces horribles créatures? Eh bien, je ne crois pas que ce soit fréquent dans cette partie du monde, mais sait-on jamais. J'ai moi aussi une question. Êtes-vous en mesure de nous dire dans combien de temps nous apercevrons la côte américaine? Si tout va bien, je pense que nous l'apercevrons demain matin. Et d'ailleurs, je vais donner un dîner d'adieu ce soir, et vous me feriez grand plaisir en acceptant d'être à ma table avec vos amis. Ce sera avec joie. J'adore les dîners, Akita aussi. Merci et comptez sur nous, capitaine. Joli, non? Sois gentil, aide-moi à trouver quelque chose pour aplatir mes cheveux qui rebiquent. Sans vouloir te désespérer, je pense qu'il n'y a rien à faire. La seule solution, c'est de découper tout ras. Mais t'es malade. Je trouve que ça ne te réussit pas de prendre la mer. Mais je t'avertis, si tu touches à un seul de mes cheveux... Oh, tu exagères toujours. Je veux simplement te couper les cheveux, je ne veux pas te couper la gorge. N'y compte pas. Je ne te laisserai même pas me couper les ongles. Pourtant, je sais comment je dois m'y prendre. Fais-moi le plaisir de me laisser tranquille. Ça m'est égal si mes cheveux rebiquent. Ne t'inquiète pas, je ne tiens pas vraiment à être coiffeur. Tu sais ce qu'on va faire après le dîner? On va jongler comme on le faisait quand on était au cirque. Tu es fou. Ça fait une éternité qu'on n'a pas jonglé. Et avec tous ces voyages, on n'a pas eu le temps de s'entraîner, ne l'oublie pas. Ah, hey, Je te prierai de prendre autre chose que mon eau de Cologne préférée. Décidément, tu es insupportable aujourd'hui. Bonsoir, ma douce amie. Je vois que vous êtes prête pour aller souper. Je vous attendais. Vous êtes en retard. C'est vrai, j'ai exactement 3 minutes et demie de retard. Je vous prie de m'en excuser. Dites-moi, Phileas, savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui? Oui, bien évidemment, nous sommes le 2 septembre et demain nous arriverons à New York comme prévu. Ce n'est pas ce que je veux dire. Aujourd'hui, Phileas, c'est mon anniversaire. Votre anniversaire? Oh, où avais-je la tête? Je l'avais complètement oublié, je vous l'avoue. Je suis vraiment navré. Oh, mais... Oh, les géos. Oh, ah, oh. Ah. La nuit s'annonce calme, tranquille et ennuyeuse. Oh. Oh. Ah, je dois prévenir le commandant. Oh.
Commandant! Qu'est-ce qu'il y a? Je dois tout de suite parler au commandant. C'est impossible, ce soir il donne le dîner d'adieu. Qu'est-ce qu'il y a? Un iceberg droit devant nous et on va aller s'écraser sur lui. Tu es sûr que c'est un iceberg? Ah, sûr et certain. Je vais vérifier. T'as raison. Mesdames et messieurs, je lève mon verre en l'honneur de tous les passagers de ce navire qui ont rendu ce voyage très agréable. Et j'aimerais faire une petite surprise à une dame ravissante et charmante. Bon anniversaire! Joyeux anniversaire, mamie. Vous avez fait faire ce merveilleux gâteau pour moi? Spécialement pour vous. Et voici un autre cadeau. Elle est splendide. J'espère que vous aimerez le gâteau d'anniversaire que je vous ai fait. Votre mari m'a seulement dit qu'il voulait qu'il soit beau et bon. Je comprends mieux. Mais c'est la sirène! Il doit se passer quelque chose! Peut-être qu'ils ont vu l'orque? Ce serait affreux. Il aurait pu attendre que j'ai mangé ma part de gâteau. Mesdames et messieurs, je suis sûr qu'il n'y a rien d'alarmant. Alors veuillez rester assis. Monsieur Fogg, Oui? voudriez-vous venir avec moi? Bien sûr, commandant, je vous suis. Hé! Attendez-moi, je vous accompagne moi aussi. Un journaliste doit être en première ligne. Dès que le matelot est venu me prévenir, je suis allé vérifier et j'ai vu moi aussi cet énorme iceberg. Vous pensez que le navire va le heurter? On n'a aucun moyen de le savoir, en tout cas on ne peut pas changer de cap. J'ai bien peur que les choses ne se présentent pas bien du tout. Je vous l'accorde et je pense que nous ferions mieux de nous attendre au pire. Second, approchez. À vos ordres, commandant. Que tout l'équipage soit à son poste et qu'on prépare des canottes de sauvetage. À vos ordres, commandant. Attention, attention, l'alerte rouge vient d'être déclenchée. Que tout le monde se dirige vers les canottes de sauvetage. Les gars, y aller. Allez, au travail. Les canottes à la mer. Descendez les canottes. Oh, c'est épouvantable! On va heurter un iceberg! Vous croyez qu'on va couler? Je suis complètement terrorisée, mais vous, princesse, on dirait que vous n'avez pas peur. Je suis convaincue que si on reste calme, les choses ne pourront que s'arranger. Vous verrez. Il paraît que cet iceberg a la taille d'une montagne. Quel idiot j'ai été d'avoir peur d'un tout petit monstre marin. Oui, mais si tu entends un bruit effrayant, ce sera pas le monstre marin, mais mon estomac. Cesse de penser à ton estomac et au gâteau. Tu m'énerves à la fin. Maintenant, mesdames et messieurs, veuillez monter dans les canottes en restant calme et courtois et surtout sans paniquer. Alors, commandant? J'ai de mauvaises nouvelles, nous ne pourrons pas l'éviter. Quand je pense que j'ai insisté pour venir ici, en première ligne. Messieurs, restons calmes, je crois que nous avons encore une chance. Passepartout, tu vois ce que je vois? Il n'y a pas suffisamment de place pour nous dans les canottes. Comment peux-tu être aussi égoïste? Et Monsieur Fogg, tu y as pensé? Il n'arrivera même pas jusqu'à un de ces canottes. Il est à l'avant du bateau et il risque sa vie avec Ralph et le commandant. J'ai l'impression d'avoir le cœur au bord des lèvres. Oh, on a réussi à passer. Comme vous l'aviez senti, on a touché l'iceberg, mais il n'a fait que des dégâts superficiels. On est sauvés. Oh, merveilleux, formidable, on est sauvés. Je crois que vous devriez annoncer cette bonne nouvelle aux passagers, ça les rassurerait. J'ai déjà demandé que l'on aille chercher mon second.
Vous m'avez fait appeler. L'alerte est terminée et les dégâts sont très minimes. Veuillez rassurer les passagers et organiser des cars jusqu'à ce que nous soyons dans le port de New York. Est-ce que c'est clair? C'est parfaitement clair, je fais tout de suite le nécessaire. Eh bien, messieurs, je suggère que nous regagnions la salle à manger et que nous terminions gaiement notre dîner. Oui. C'est une excellente idée. Et après ce qui s'est passé, je crois qu'on a le droit de s'amuser comme des petits fous. Commandant, le navire entre dans le port, je donne l'ordre à la fanfare de jouer. Non, Carlo, pas encore. On va attendre qu'il ait accosté. À vos ordres, commandant. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à Nokia. Attention les gars, tenez-vous Ne prêts. t'inquiète pas, ça fait des heures que nous sommes prêts. Eh bien, très cher, nous sommes enfin arrivés à New York. Mais l'aventure ne fait que commencer. Dis donc, Passepartout, tu as vu tous les gens qui attendent? C'est la première fois qu'il y a autant de monde pour nous accueillir, n'est-ce pas? Tu plaisantes, j'ai déjà connu ça. Tu as l'air d'oublier que Monsieur Fogg est célèbre. Carlo, tu peux y aller. Maintenant, tu peux dire à la fanfare de se mettre à jouer. Allez-y, mes amis, c'est le grand moment. Qu'est-ce que vous attendez? Monsieur Fogg, il paraît que vous allez embarquer immédiatement sur l'Abraham Lincoln. Que pouvez-vous nous dire sur le monstre des mers? Vous ne croyez pas réellement à son existence? Messieurs, je regrette. Monsieur Fogg est très fatigué après ce long voyage. Il répondra peut-être à toutes vos questions ultérieurement. Merci de votre compréhension. J'ai jamais eu droit à une telle haie d'honneur et je serais d'accord pour répondre aux journalistes s'ils le voulaient. Soyez le bienvenu à New York. Je suis le commandant de l'Abraham Lincoln. Bonjour, commandant, je suis enchanté de faire votre connaissance et je sais que notre voyage sera très enrichissant. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer le chemin. Volontiers. Il me tarde terriblement de découvrir l'Abraham Lincoln. Des amis à moi sont venus nous chercher. Le moment est donc venu de nous séparer et de vous souhaiter bonne chance. Puisqu'un long et dangereux voyage vous attend, que le ciel vous accompagne et puissiez-vous revenir très bientôt sains et saufs. J'espère que nous nous reverrons. Je suis intimement persuadée, princesse. Et la prochaine fois, je vous ferai un gâteau. Encore meilleur, mais pas sur un bateau. Au revoir, mon ami. J'espère que votre prochain spectacle aura autant de succès que le précédent. Je vous remercie infiniment. C'est maintenant qu'on doit prendre une décision. On retourne au cirque ou on va chasser le monstre des mers? Tu parles pour ne rien dire. On va suivre notre maître, on ira partout où il ira, un point c'est tout. Bonjour, commandant. Je m'appelle Ralph. Je suis journaliste au Morning Chronicle de Londres. Est-ce que vous auriez une cabine pour moi sur l'Abraham Lincoln? Sachez qu'il y aura toujours de la place pour un journaliste de votre talent. Vous pouvez vous en remettre à Carlo. Il fera le nécessaire pour que vous soyez bien. Messieurs, j'espère que vous êtes bien installés et que Carlo s'est bien occupé de vous. Tout est parfait, commandant. Merci. Je m'en réjouis, et puisque tout est en ordre, nous allons larguer les amarres. Là, ça veut dire que l'aventure a réellement commencé. Commandant, pouvez-vous m'accorder une seconde? Bien sûr, professeur. Auparavant, je vais faire les présentations. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. C'est un honneur et un plaisir d'être à bord avec un scientifique aussi brillant que vous, professeur Aronnax. Je vous remercie, cher monsieur, mais sachez que voyager avec un aventurier comme vous me comble d'aise et me rassure. Vous êtes trop aimable. J'aimerais vous présenter mon ami Ralph, qui travaille pour le célèbre Morning Chronicle et qui nous accompagnera. Ravi de vous connaître. Moi de même. L'un de vous saurait-il où je pourrais trouver Carlo? Je ne sais plus où j'ai mis ma valise.
Il est parti faire visiter le bateau à mon majordome et je ne saurais vous dire précisément où ils peuvent être. Maintenant, je vais vous montrer la salle des machines. Ils ont besoin d'une salle entière pour le moteur? Et là, qu'est-ce que tu fais encore ici? Le commandant t'a dit qu'il te renvoyait et t'a ordonné de descendre à terre, alors tu ferais mieux de t'exécuter. Écoute, Carlo, je me moque des ordres du commandant. J'ai l'intention de faire ce voyage. Écoute-moi bien, si le commandant te dit de partir, tu pars. Et maintenant, t'as pas intérêt à me créer des problèmes. Le commandant est le seul maître à bord. Allez, Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me battre, peut-être? Eh ben, vas-y, essaye un petit peu. Passepartout, tu es prêt? On dirait que ce Minus veut jouer les troubles-fêtes et se battre avec notre ami. Eh bien, il a une très mauvaise idée. Sans doute parce qu'il ne sait pas qui nous sommes. Suis-moi, ne reste pas planté là. Carlo, si t'as besoin d'aide, tu peux compter sur nous. Tu n'hésites surtout pas. On va montrer à ce rebelle qu'il aurait dû apprendre la boxe avant de s'embarquer. Merci, mes amis, on n'aura pas besoin de se battre. Gus va gentiment s'en aller. Bon, très bien, je m'en vais, très bien, je m'en vais. Mais tu n'en as pas fini avec moi. Je t'en vaudrais ça, gros balourd. C'est terrible, ça. Il est au tort et c'est lui qui se met en colère. Drôle de bonhomme. Oh, putain, dindon. Si tu crois se débarrasser facilement de moi, il se trompe. On a laissé New York derrière nous et on est parti à la recherche du monstre marin. La vie sur un bateau réserve bien des surprises. Parfois, on fait des découvertes auxquelles on ne s'attend pas. Parfois aussi, on se fait attaquer rageusement, vicieusement. Alors, on part au plus pressé, on essaye de limiter les dégâts et on souhaite de tout cœur que les choses s'arrangent. Mais ce n'est pas forcément le cas.